les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les élections européennes qui approchent à grands pas, puisque ce sera le week-end du 8 et 9 juin 2024 qu'on va devoir aller voter pour les élections, les fameuses élections européennes. Donc que penser cette année et ces dernières années d'ailleurs des élections tout court et des élections européennes en particulier, si ce n'est que ça sent quand même beaucoup l'enfumage et ça sent quand même beaucoup le foutage de gueule. Je vous rappelle quand même pour mémoire ma vidéo qui date de 2019 des dernières élections européennes qui avait fait scandale, à savoir qu'un certain journal, un certain média connaissait à l'avance le résultat des élections avant même qu'on soit allé voter. Donc ça c'est quand même assez ahurissant, je vous remettrai la vidéo en deuxième partie. Mais là, que penser entre le scandale Van der Leyen, les perquisitions qui se font là à l'heure où je vous parle, au siège de l'Union européenne à Bruxelles et à Maastricht, et les affaires de complot, de corruption, les valises de billets en veux-tu en voilà, dont on entend parfois parler. La corruption, j'ai quand même l'impression qu'elle est à tous les étages, mais qu'elle est peut-être un peu plus présente, en tout cas on peut le penser, eh bien, parmi justement les personnes qui s'occupent de l'Union européenne. Mais alors là, quand on parle d'élections européennes, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait l'autre, puisque bah voilà, les élections européennes, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui vont aller interagir, qui vont aller régenter, qui vont aller gouverner nos vies et influer indirectement sur les directives européennes qui, je vous le rappelle, ont force de loi pour tous les pays États membres, alors que pour certains, alors, même s'ils sont soi-disant élus là pour les élections européennes, mais après quand ils se nominent entre eux, quand ils se nomment entre eux, eh bien c'est plus des élections, ils se nomment passe-moi le sel, je te passerai le poivre, comme disait Sarkozy. C'est vraiment ça qui se passe et il faut quand même le savoir aujourd'hui en politique. Alors pas seulement européenne ou française, c'est même à mon avis la politique mondiale qui est comme ça. Et c'est un triste constat, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années encore, certains se permettaient de se moquer des pays qui soi-disant sont en voie de développement et les traitaient en ricanant de républiques bananières. Et bien aujourd'hui, les vraies républiques bananières, ce sont les républiques de l'Union européenne. Moi, j'ai pas peur de vous le dire, puisque c'est vraiment du foutage de gueule du matin au soir, des élections qui n'en sont vraiment qui n'en sont vraiment pas d'ailleurs, puisque certains pensent que les résultats sont truqués et sont connus à l'avance, et on peut en tout cas le penser également. Et puis voilà, comme un scandale, complot, corruption. Enfin, c'est simple, quand on retrouve des valises de billets entières parmi certains dirigeants de l'Union européenne, bon bah, je veux dire, on a tout compris quoi. C'est même pas la peine d'aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que certains ne s'intéressent plus du tout aux élections, certains ne vont carrément plus voter. Et on les comprend, parce qu'aller voter pourquoi? Pour des résultats qui sont faits à l'avance, pour des votes qui sont faits à l'avance, ça sert à rien du tout. Donc on les comprend bien, ces gens-là qui vont plus voter. Et c'est vrai que peut-être que c'est un des maux du siècle. Et mon collègue, c'est vrai que peut-être c'est un mal du siècle également, ces élections européennes qui sont maintenant un espèce de miroir cassé, un miroir aux alouettes, on va dire, un miroir à pigeons. C'est peut-être le reflet d'un type de démocratie qui est à bout de souffle et qui n'a que trop duré, tout simplement. Voilà. Je vous laisse voir la petite vidéo que j'avais faite en 2019. Et puis on se retrouve sur le live ce soir à 20 h pour en discuter de manière plus ample. Ciao les amis. Merci les amis. Ciao les négociateurs. Salut les amis et ciao les négociateurs. Comment le journal Le Parisien, le 26 mai 2019 à 7h11, connaissait déjà exactement qui rentrait pas à l'Assemblée européenne et savait exactement que RL serait premier, LREM deuxième, EELV troisième, LR quatrième, PS cinquième, LFI sixième. C'est tout simplement impossible. Bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire une vidéo sur les résultats des élections européennes qui apparemment, et on va le voir tout de suite dans les commentaires des dimanche 26, et bien ce qui est troublant, c'est qu'apparemment le Parisien connaissait déjà parfaitement les résultats des élections européennes. Comment à 7h05, ils peuvent déjà savoir que
les écologistes vont être 3e, que LFI va être 5e, etc. etc. Donc c'est assez ahurissant, c'est assez surprenant. Et bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire une vidéo pour ça. Et pour vous donner également mon sentiment. Donc je vous laisse le contenu des messages. Et puis, comme d'habitude, en fin de vidéo, mon commentaire et mes appréciations. Mais c'est vrai que pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même assez troublant. De frnews.yahoo, mais également le site du Parisien. Mais malheureusement, comme vous le voyez, c'est ballot quand même, le site du Parisien apparemment. Suite à une mystérieuse mise à jour qui dure maintenant plusieurs jours, puisque c'est depuis dimanche en fait après-midi que la page serait suspendue. Donc c'est la page des commentaires justement des internautes. C'est quand même surprenant. Donc on va revenir sur la page Yahoo, bien évidemment qui elle recueille les différents éléments tout simplement. Alors sur cette page, qu'est-ce qu'on y trouve? Pour être concret, vous me connaissez, j'aime bien être concret. Les meilleurs de liste qui en fait plus de 5%, Rassemblement National. Donc on affirme que Jordan Bardella, il va être en tête, bien évidemment. LREM, en principe, voilà, on présente un petit peu les... Et là, en fait, dans cet article-là, tout simplement, on est en train déjà d'indiquer les candidats, les listes, parmi lesquels les candidats rentrent déjà au Parlement européen, donc sont déjà élus, alors qu'on est que normalement, on n'est que dimanche matin. Donc c'est ça qui est bizarre, en fait. EELV, on sait déjà que Yannick Jadot rentre au Parlement, ainsi que 1, 2, 3, 4 personnes. Donc on sait alors peut-être déjà précisément que EELV va arriver 3e. C'est bizarre, je vous rappelle qu'on est dimanche matin, il est 7 h du matin. LR, on sait déjà que LR va être 4e, et on annonce déjà que François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Frédéric Pechnard entrent à l'Assemblée nationale, mais que les autres n'entrent pas. Donc c'est quand même bizarre. Alors c'est pas qu'on suppose, c'est carrément qu'on affirme, je vous rappelle, le titre, résultat européen, d'accord, ils entrent au Parlement. C'est une affirmation. C'est ça qui est troublant, c'est ça qui est vraiment bizarre. C'est pas fini. Le PS, on sait déjà qu'ils se sont cassés la gueule, puisqu'on affirme qu'il n'y a que Raphaël Glucksmann qui rentre au Parlement. LFI, alors, ce qui est très très surprenant, et là franchement, on ne peut pas me faire penser que c'est un hasard. On sait déjà que LFI va être donc 6e, et on annonce donc que Manon Aubry rentre au Parlement avec 2 ou 3 de ses congénères. Voilà, vous voyez, et ça défile comme ça apparemment jusqu'à la fin de la liste. Donc c'est quand même surprenant. Autant on peut effectivement donner les 2 premiers vainqueurs. Ça, je pense qu'il ne fallait pas être magicien pour le deviner, d'accord, les 2 premiers. Mais de dire avec précision qui rentre pas, et de dire avec précision que LFI va être 5e, PS 6e, PS 4e, LR 3e, c'est quand même bizarre. Et là, franchement, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La ficelle est trop grosse. Ça veut dire que quelque part, on peut fortement se poser la question, est-ce que finalement les résultats n'étaient pas déjà connus à l'avance? Et c'est ça. Et c'est pourquoi tous ces commentaires posent question. Alors vous allez voir qu'il y a des commentaires qui sont horodatés. Donc heureusement, grâce au site Yahoo, on a les commentaires qui sont horodatés. Horodatés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont datés en fait, officiellement, par l'horloge atomique d'Internet. Donc vous allez voir les commentaires, c'est assez ahurissant. On clique sur voir les réactions, surprenant. C'est plus que surprenant là, c'est ahurissant. Et ce qui me fait également le plus moi délirer, c'est comment ça se fait que pas un média, encore une fois, ne relaye l'information. On a de fortes doutes, de fortes présomptions, on va dire, sur les élections européennes. Beaucoup pensent qu'il y a eu de la triche, mais aucun média ne fait d'article dessus, personne n'en parle. C'est quand même bizarre, c'est quand même très très bizarre. Alors, les commentaires, donc, Franck, il y a 4 jours, donc, page retirée du site du Parisien, je crois qu'on mérite des explications et des excuses, non? Fully, quoi, on n'a pas encore voté, qu'ils sont déjà élus? Aide, mais comment ils savent que Glucksmann a sa place au Parlement? Tout ça, c'est des réactions qui ont été postées dimanche matin. Elisabeth, comment ça? Je viens juste de mettre mon bulletin dans l'urne et les résultats sont déjà connus. Article préparé bien à l'avance. Bizarre quand même. Caroline, le vote n'a pas commencé, non? C'est quoi ce cirque? Grand trucage des votes annoncés. C'est grave. Full. Chacun de ces élus coûte 20 000 €, ce qui est vrai, enfin c'est un peu plus même. Charge comprise. Multiplié par 750, vous verrez les sommes que ça. Quel gaspillage d'argent. Par exemple, qu'a fait Mme Rachida Dati dans l'UE? C'est une excellente question, je me pose la même. Julien, mais d'où vous avez les résultats? Bah oui, le gars est surpris. Il se connecte. Les résultats sont déjà publiés. C'est bizarre quand même. De Griffes. Ah bon? Les eurodéputés sont déjà en place? Je retourne à la pêche. Donc le gars est en train de dire quoi? Bah ça sert à rien de voter puisque vous connaissez déjà les résultats. Donc c'est fait à l'avance en fait, c'est fait à l'avance. Eric, le Parisien nous confirme que les urnes sont déjà remplies et le décompte fait dimanche matin.
C'est bon à savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il y en a des pelles, mais beaucoup de commentaires ont été supprimés. Anonyme Lily, trop fort, waouh, trop fort le Parisien, qui donne les résultats à 7h11, vous voyez, quand je vous disais c'était eurodaté, alors que personne n'a encore voté, si ce n'est pas du foutage de gueule. Et donc vous voyez, on avait déjà le résultat en fait, dimanche matin. Donc là, on a une erreur 404 sur la page Google, avec le reste des commentaires également. Et le Parisien, donc ça c'est la page en fait en cache du Parisien, pour que chacun ait vraiment en tête ce qui s'est vraiment passé, d'accord? 7h11. Donc vous voyez les amis, c'est incontestable, 7h11, d'accord? C'est la page en cache. De toute façon les amis, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Comment, et je dis bien comment, le journal Le Parisien, le 26 mai 2019 à 7h11, et preuve à la pluie, connaissait déjà exactement qui rentrait pas à l'Assemblée européenne, sauf à ce qu'il y ait une explication. Mais l'explication, vous ne voulez pas l'entendre.